Le projet ici présent concerne le bitumage de la route Mabanda-Mugina, Mabanda-Nyanza-Lac, sous le don du financement de la Banque africaine de développement à hauteur de 45 milliards 292 millions 970 439 francs burundais. Alors, le projet en soi a aligné de 45 km qui sont subdivisés en deux parties. La première partie concerne la Mabanda-Mugina, qui est une route totalement neuve qui sera bitumée avec une largeur de 7 mètres de chaussée, avec aussi des bandes de circulation d'1,5 mètre de part et d'autre. Ça veut dire que toute la bande de circulation aura 10 mètres. Le projet que nous sommes en train de diriger est un projet financé par la Banque africaine de développement sur demande du fonds, sur demande de l'État burundais. Donc le gouvernement du Burundi a sollicité et obtenu un financement auprès de la Banque africaine de développement pour l'exécution des travaux du tronçon Mabanda, Mugina d'une part, et du tronçon Mabanda, Nyanza-Lac d'autre part, sur la RN3. Normalement, quand les travaux routiers sont attribués à une entreprise quelconque, il y a une mission de contrôle qui est permanente sur le chantier. Alors, la mission de contrôle, peut-être, il y a quelques points qui peuvent échapper. Et ces points de faiblesse, quand ils sont déjà remarqués par l'administration, l'entreprise procède à des corrections éventuelles. Et toutefois, on peut ne pas connaître des malfaçons sur toute la longueur du chaussée ou sur toute la largeur. Et certains points peuvent être faibles, d'autres points peuvent être forts. Et quand ça commence à donner des ambiguïtés, là on fait intervenir une audit technique qui peut garantir que le travail a été bien fait ou le travail a été mal fait. Alors, si l'échec revient à l'entreprise, c'est l'entreprise de reprendre les travaux parce que les contrats sont clairs, les articles sont clairs. Il y a aussi les garanties de l'entreprise. Et ces garanties sont là comme un garde-fou et pour que plus tard, s'il y a des malfaçons, que l'entreprise puisse prendre ses engagements et réparer. Alors, au niveau de la qualité, nous avons des laboratoires. Nous avons le laboratoire de l'entreprise, il y a le laboratoire de mission de contrôle, il y a aussi le laboratoire national des travaux publics. Alors, les trois laboratoires, quand même, ils sont là pour vérifier si tous les essais sont conformes aux normes. Question de délai, les délais, je n'ai pas d'inquiétude parce que avant, c'est vrai, l'entreprise avait eu un peu de manquement. Ils ont eu un problème des projets d'exécution qui ont pu prendre des retards au moins de 2 mois. Et après aussi, ils ont eu un problème de changement de personnel. Et aussi, ils ont eu un manque de matériel. Mais maintenant, les camions, ils sont à nombre suffisant. Les engins, ils sont à nombre suffisant. Et le personnel est à nombre suffisant. Et je pense qu'il y a moyen de faire à ce que si le rythme maintenant est bien maintenu, il y a moyen que les 2 ans qui sont imposés à l'ouvrage, dis-moi, les 12 mois qui restent peuvent correspondre à la fin des travaux sans problème.
le tronçon de la RN3, objet de notre mission, est subdivisé en 2 sections. Section Mambanda-Nyanza-Lac d'une part et section Mambanda-Mugina, frontière Tanzanie d'autre part, sur une longueur totale de 44,5 km. À cela, il faut ajouter les aménagements des voiries de Mambanda, 2,2 km, et de Nyanza-Lac, 1,3 km. Les travaux concernent la piste Nyanza-Lac, Kabonga frontière Tanzanie, sur une longueur de 15,970 km. La piste Mukubano, Kavungerezi, sur une longueur de 6,4 km. Le marché rural de Mousséni et le centre de santé de Mousséni. Le marché rural de Mousséni que vous voyez ici est un projet qui comptait 5 blocs d'échoppes. Chaque bloc comprend 10 échoppes. Donc vous comprenez qu'au total on a 50 échoppes. À côté de 50 échoppes, on a 2 hangars existants. Pardon, 2 hangars nouveaux à construire, plus 3 hangars existants qu'on a réhabilités. À côté de cela, il est prévu une boucherie. La boucherie qui a été construite, vous allez la visiter, vous allez la voir. D'ailleurs, on a prévu une installation électrique dedans pour une chambre froide qui est prévue pour le refroidissement de la viande. Et il y a aussi un bloc sanitaire et 2 bacs à ordures. On n'a pas oublié une borne fontaine. La borne fontaine que vous allez voir là-bas de l'autre côté va servir pour la population de s'approvisionner en eau potable pendant qu'ils seront au marché pour les achats et pour les ventes de leurs produits. L'impact a été vraiment très positif. Vous savez, on dit le développement d'une nation, bien d'un pays, passe par le développement de la route. Iri barabara twege abanyagihugu radufitiye akamaro kanini kuko bituma tugira imigenderanire hariya hanze nino, kuko kandi bituma dushika ku mupaka bitworohera. Mu misi irenganye hari hameze nabi, ryari barabara rimeze nabi ry'ibishimu, imiduga ihaciye hanini wasanga yononekara canke mu mamoto ugasanga imoto yononekaye bivanye no kwibarabara ari ribi. Uvuga rero rikorewe ubu bimeze neza, umuntu agenda hameze neza. Nimba ufite agakinga kawe ukagenda ko kameze umeze neza atangorane, wambaye agahuzu kawe ugenda atangorane atarushanga hameze neza. Mu ncamake y'ibarabara yadufitiye akamaro kanini rwose. À Bujumbura, nous avons installé, comme je l'avais dit plus haut, des feux tricolores à 19 carrefours dans la ville de Bujumbura, ce qui est actuellement fonctionnel. Le marché et le centre de santé. Nous sommes d'accord que si un marché, quelque part, un marché bien construit comme ça, les populations riveraines vont venir s'alimenter et puis vendre aussi leurs produits. D'abord, ils achètent et puis vendent aussi les produits. Ceux qui ne vendent pas aussi, ils vont trouver un endroit plus proche, tous les produits qu'ils veulent, au lieu d'aller loin. Voilà. Twaranyagirwa nta terambere kwari dufise mugabo tubonye n'abasogo n'abaryubase turazi neza ko rifite iterambere cyo banije mbere ryiza turazi neza no tururandariza ngaha tuzoronka inyungu nyinshi kandi tuzobaho neza na muryango w'iwacu. Aka karusho ibi bitaro bigiye gutuzanira nk'ubu vyubatswe
bubatse n'uburuhukiro abapfuye barohora baruhukiramwo kare umuntu agiye Makamba yahora acarara hariya mu kuva hariya umuntu akabanza gutanga amafaranga yo kumuhagurutsa mu modokari kugira ngo ashike ngaha none ubu akarusho naho aroba bapfiriye ngaha turusha tuza tumutore ku nderuzo duce tumushikana muhira ako niko karusho tugiye kuronka no kuvugwa neza kuko turoba twegereye. Bon, entre une entreprise et une mission de contrôle, ce n'est pas le parfait amour. Il y a toujours quelques difficultés, quelques problèmes à résoudre. Et des fois, les discussions sont très chaudes. Mais avec la bonne foi de chacun, la moralité de chacun, nous avons su nous en sortir. Nous avons utilisé les sites d'emprunt pour faire les travaux. En ce moment-là, après l'exploitation de cette terre gravelleuse, ça vient les travaux de remise en état, ce qui a été fait ici. On essaie alors d'atténuer, d'abord en essayant de réduire, de ramener à l'image, pas tout à fait, que le terrain pouvait avoir, en réduisant tous les accidents et risques qui peuvent se produire pour les usagers de cette route par exemple et de l'entourage. abaryubatse nuko bashimira ukuntu baduhaye rino terambere ryiza n'ukuntu bakoze neza turabashimiye cyane hanyuma n'ahataraha bazobananye bakora nk'uko nyene. Les travaux exécutés dans une ambiance parfaite, de convivialité, de collaboration. Et je pense plutôt par le gouvernement du Burundi qui a sollicité les fonds auprès du bailleur pour justement permettre, pour améliorer la qualité de la vie et les conditions de vie des populations burundaises. Baba batwubakiye ibitaro turabakengurukiye turakengurukiye na leta yubakishije ngaha turakengurukiye ishirahamwe eterake ryitanze rikaza rikubakisha ibitaro ngaha. Je remercie maintenant le bailleur de fonds qui a aussi accepté cette demande et puis a financé les travaux pour mettre les gens dans les bonnes conditions. Je remercie le maître d'ouvrage, entendez pendant l'office des routes, son directeur général et en particulier le chef du projet adjoint, M. Juvenal. Je remercie notre siège, le bureau SIRA, qui a mis le personnel adéquat, compétent sur le projet. Et enfin, tous les personnels des entreprises Sino-Hydro, des entreprises Sino-Hydro et Traxocoa, tous ces personnels avec qui nous avons travaillé dans la parfaite collaboration des responsables
jusqu'aux manœuvres.